Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Sanadora. Aujourd'hui, je me trouve chez moi avec mon chat Georges. Donc, ça se peut que vous voyez sa petite tête apparaître, ça se peut qu'il saute un peu. Si vous écoutez l'audio seulement, ça se peut que vous l'entendiez ronronner, sauter un petit peu. Je m'excuse si jamais ça crée un petit peu de dérangement au niveau de l'épisode d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, je voulais partager avec vous une pensée, une espèce de méditation que j'ai eue lors d'une rando que j'ai fait la semaine passée. J'étais partie toute seule en randonnée, puis pour moi, c'est vraiment des moments de grande introspection, puis je me mets à avoir des pensées philosophiques à méditer en étant en forêt. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous 3 leçons que j'ai fait dans une randonnée en forêt. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Pour commencer, je vais d'abord te mettre en contexte de pourquoi je suis allée en randonnée, qu'est-ce qui m'a amenée à aller faire cette randonnée-là. Bon, évidemment, on est l'automne, les couleurs sont extraordinaires en ce moment. J'adore faire de la rando, mais c'était pas seulement pour ces raisons-là que j'allais faire une randonnée. Un soir de la semaine passée, mon chum est revenu travailler autour de 7h15, 7h30 le soir. Puis il m'a trouvé couchée dans le lit, toutes les lumières de la maison fermées, couchée en boule. Puis là, évidemment, il est venu me voir pour voir si ça allait bien. Et ma première réponse a été « Oui, je suis juste fatiguée. » Vous savez, on répond toujours ça. « Ah oui, c'est bon, ça va, mais je suis fatiguée. » Puis là, mon chum me connaît, il a creusé un petit peu plus. Il m'a re-questionné à savoir si j'allais vraiment quand je lui ai dit que j'étais fatiguée. Puis je me suis juste mis à pleurer. Donc là, je suis convaincue qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont se reconnaître dans ce comportement-là de juste exploser quand c'est trop. J'ai travaillé beaucoup dans les dernières semaines. Je m'étais mis comme objectif de prendre un moment pour moi à chaque semaine pour aller marcher en forêt. Puis c'est un objectif que je me suis fixé au début du mois de septembre. Et rendu à la mi-octobre, j'étais pas allée une fois encore parce que, entre guillemets, j'avais trop de choses à faire. Il fallait que je fasse autre chose de plus important. J'avais pas le temps de prendre soin de moi. Donc, évidemment, il est arrivé ce qui est arrivé. Mon chum m'a trouvé en pleurant, couché en boule dans mon lit un vendredi soir à 7h30. Donc là, j'y ai dit, je pense que je suis due pour prendre une journée de congé. Je vais aller faire une rando. Ça va me permettre de décrocher. Puis, pour moi, la nature, la forêt, c'est super ressourçant. Donc, je te mets en contexte pour que tu puisses peut-être faire des parallèles avec ta vie à toi aussi, qu'on a... Pour la plupart des gens ou pour beaucoup de gens, on a de la difficulté à ralentir ou à s'arrêter parce que le fait de ralentir ou de s'arrêter vient souvent avec un grand sentiment de culpabilité et pour moi, c'est ce qui m'habitait à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de briser ça, briser cette pensée-là et de choisir de prendre soin de moi. Puis en arrivant à la montagne, après, ça devait faire 10-15 minutes seulement là, que je marchais, j'ai senti un poids. En fait, c'est pas vrai. En embarquant dans ma voiture le matin et en me dirigeant vers la montagne, j'ai senti 100 livres en moins sur mes épaules. Je me sentais libérée, je me sentais soulagée, je me sentais déjà reposée. Je me suis réveillée ce matin-là très tôt parce que je voulais me rendre tôt à la montagne, donc plus tôt que certaines journées où je vais au travail, mais je me suis réveillée avec plus d'énergie parce que je savais que je m'en allais prendre un moment pour moi puis prendre soin de moi. Donc, déjà la première constatation, la première leçon que j'ai fait en allant faire cette randonnée-là, c'est que pour performer, on n'a pas le choix de ralentir ou de prendre des pauses. Et là, je veux vraiment mettre un bémol sur le mot « performer ». Parce que
c'est un mot qu'on entend beaucoup dans notre société. On est beaucoup porté, encouragé, valorisé à performer. Mais je veux que tu comprennes que la performance, c'est vraiment différent pour chacun. Pour certaines personnes, ça va peut-être d'aller chercher le poste plus élevé qu'ils convoitent dans leur travail. Pour d'autres, ça va peut-être être de monter une business. Pour d'autres, ça va peut-être être justement de créer une business et d'engager des employés. Pour d'autres, la performance, c'est juste de pas finir sa journée en criant après ses enfants parce qu'on est au bout du rouleau puis qu'on n'a plus de patience. La performance, pour d'autres personnes, ça peut juste être se lever le matin puis pas avoir de douleur en sortant du lit. Donc, le mot performance, peu importe qu'est-ce qu'il veut dire pour nous, peu importe que ce soit d'avoir une entreprise qui vaut des millions avec plusieurs employés, ou simplement de se lever le matin puis d'être capable de faire sa journée, tout simplement, ben si on veut arriver à ces résultats-là, on n'a pas le choix de prendre des pauses, de se reposer et de prendre soin de soi. Donc, c'est la première leçon que j'ai eue lors de cette randonnée. La deuxième leçon que j'ai faite au cours de cette randonnée-là, c'était environ à mi-parcours. Donc, j'étais rendue... c'était comme une espèce de petite clairière, là. Il y avait un endroit qui était plus éclairé. Il y avait beaucoup d'arbres, évidemment. J'étais en forêt. Puis, je suis comme montée. Puis, je suis arrivée à cet endroit-là où tous les arbres avaient perdu leurs feuilles, sauf un. Il y avait un arbre entouré de tous les autres arbres qui étaient complètement nus, qui étaient sans feuilles. Et cet arbre-là était jaune. Il avait l'air d'un soleil tellement il rayonnait au travers des autres arbres. Puis je me suis arrêtée tellement c'était frappant comme différence dans le paysage. Puis je me suis dit, si j'étais venue il y a quelques jours ou quelques semaines, cet arbre-là aurait eu l'air de tous les autres. Ou tu sais, il aurait peut-être même été vert, tandis que les autres auraient été flamboyants, des couleurs qu'on connaît de l'automne au Québec. Et là, je me suis dit, le fait que cet arbre-là ait eu ses feuilles plus longtemps que les autres ou ait changé de couleur après tous les autres, ben ça le rend unique, puis c'est lui qu'on voit à ce moment-là. Donc, en m'arrêtant, je me suis rappelé qu'il n'y avait pas de bon timing pour quoi que ce soit dans la vie. Donc, il était jamais trop tôt ou trop tard pour quelque chose. Notre moment, le moment qu'on choisit, l'endroit où on est ici, maintenant, dans notre vie, c'est toujours le bon moment. Puis ça va toujours être le bon moment parce que c'est à ce moment précis-là que ça devait se passer. Donc, cet arbre-là m'a rappelé que il était jamais trop tôt pour acheter une maison, faire une famille, partir une business, mais il était jamais trop tard non plus. Il est jamais trop tard pour recommencer, pour se séparer puis aller dans une autre relation si c'est ce qu'on désire vraiment. Il est jamais trop tard pour changer de travail. Il est jamais trop tard pour aller à l'école. Donc, il est jamais trop tôt ni trop tard pour quoi que ce soit. Ça, c'est des limites qu'on vient se mettre nous-mêmes. Mais quand on choisit que c'est le bon moment pour nous, on a l'air de cet arbre-là au milieu de tous les arbres, cet arbre-là qui rayonnait parce que il a perdu ses feuilles plus tard que les autres. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Tout est parfait. Donc, cet arbre-là m'a rappelé, m'a donné la leçon que c'était toujours le bon temps, puis qu'il était jamais trop tôt ou trop tard pour quoi que ce soit dans la vie. La dernière leçon que j'ai faite, c'était en arrivant au sommet. En fait, c'était même pas en arrivant au sommet parce que rendu environ, encore une fois, à mi-chemin, j'étais rendue un petit peu plus haute en altitude. Puis c'était tellement brumeux qu'on voyait absolument rien du paysage. Fait que moi, le matin, quand j'ai pris mon auto, je me suis dit « Ah, c'est le fun, je vais aller faire une randonnée en montagne où le point de vue va être extraordinaire. Les feuilles sont en train de changer de couleur, les arbres n'ont pas perdu leurs feuilles encore, donc le paysage va être super beau, je vais voir vraiment loin toutes les couleurs. » Puis finalement, quand je suis arrivée là, en me stationnant, j'ai vu que la tête de la montagne était complètement dans la brume. Donc, je me suis mis déjà dans l'état d'esprit de profiter du parcours plutôt que de me dire « Rendu au sommet, ça va être tellement beau la vue que je vais avoir. » Donc, pendant tout le trajet, j'ai profité de l'instant présent. Donc,
j'en ai profité pour connecter avec les gens qui passaient près de moi, les gens que je croisais pendant mon parcours. Donc, parfois, je me suis arrêtée, j'ai parlé avec certaines de ces personnes-là. J'ai pris le temps de m'arrêter pour regarder la nature, pour sentir les odeurs. Il y avait plu la veille, donc il y avait des odeurs typiques d'automne, de terre, de feuilles. C'était extraordinaire. J'ai pris le temps de m'arrêter pour écouter les oiseaux chanter, pour regarder les oiseaux, pour prendre le temps d'identifier les arbres qui étaient autour de moi, plutôt que de focusser sur le résultat final qui était d'arriver au sommet de la montagne pour avoir la vue supposément extraordinaire à couper le souffle. Donc cette leçon-là m'a été offerte pendant la randonnée que j'ai faite, puis ça m'a rappelé qu'il fallait pas focusser sur le résultat final de notre objectif, mais sur le chemin pour s'y rendre. C'est toujours ça qui est important. C'est toujours le moment présent dans lequel on est et non pas le moment tant attendu d'atteindre son objectif, parce qu'en arrivant en haut ou en atteignant son objectif, ça se peut que ça se passe pas comme on avait prévu ou comme on pensait, puis que là on soit déçu, fâché, peu importe, que ce soit pas à la hauteur de nos attentes. Donc, si justement, moi, je m'étais mis en tête de « Wow, ça va être tellement beau en haut », puis là, j'arrive en haut, puis finalement, c'est super brumeux, bien, peut-être que j'aurais été fâchée d'avoir fait 1 heure de route pour me rendre à cette montagne-là, d'avoir fait 2 heures pour monter, pour finalement, Colin, on voit rien ici, c'est donc ben plate, j'ai gâché mon dimanche, puis là, partir le hamster dans sa roulette, mais dans les pensées négatives. Donc, à la place, j'ai pris mon temps, puis j'ai pas voulu focuser sur la performance non plus, de monter la montagne le plus vite possible. C'est comme j'allais là pour me ressourcer, pour me reposer, pour prendre un temps pour moi. Donc, j'ai pris mon temps tout au long du chemin, puis je suis restée en conscience de qu'est-ce qui se passait autour de moi. Donc, le fait que ce soit brumeux m'a rappelé que dans la vie, peu importe c'est quoi notre objectif, l'important c'était pas le résultat final, mais c'est le chemin pour s'y rendre. Puis, j'ai eu un cadeau, en fait, en redescendant de la montagne, puis moi, j'aime croire que c'est parce que j'étais dans un bon état d'esprit, puis que l'univers m'a félicité d'une quelconque façon. Bref, prenez ça comme vous voulez. Mais quand je suis redescendue de la montagne, le ciel s'est éclairci, il s'est mis à faire beau soleil. Puis quand je suis redescendue, c'était un chemin aller-retour, donc je descendais le même chemin que j'étais montée. Quand j'arrivais au point de vue, ben là, j'avais le point de vue justement à perte de vue avec les couleurs d'automne partout. Puis je me suis dit, wow, tu sais, si j'avais pas été dans le même état d'esprit, j'aurais pas vécu cette randonnée-là de la même façon, parce que là, tout était un cadeau. Le moment, quand je montais la montagne, puis que je voyais le petit ruisseau, les feuilles des arbres qui tombaient, le petit écureuil qui mangeait ses noix, les gens que je croisais qui étaient super chaleureux, de très bonne humeur, toutes les belles choses que j'ai vues et vécues au long de mon parcours, je les ai vécues parce que j'étais dans un bon état d'esprit. L'environnement aurait été le même si j'avais été dans un état d'esprit négatif, mais je ne l'aurais pas perçu de la même façon. Donc, cette randonnée-là a été vraiment remplie de leçons, d'apprentissage. Ça m'a vraiment reconnectée. Donc, l'objectif a vraiment été atteint pour moi, de me reconnecter avec moi-même, de connecter avec la nature, puis de prendre un temps pour m'arrêter. Puis, évidemment, ce qui est arrivé, quelques jours avant, tu sais, j'essayais de créer du contenu, de penser à ce que j'allais faire comme podcast, comme vente, peu importe, là, je pensais au travail, puis il y avait plus rien qui venait, là. Mon cerveau était comme à off. Puis en étant dans la montagne, sans même me dire je vais aller là pour repartir ma créativité, me restimuler, c'est ça qui est arrivé. Donc j'ai même pas eu à y penser, que là toutes les idées sont venues, c'est comme on dirait que toutes les pièces de casse-tête qui étaient toutes mêlées, ben d'un coup se sont toutes démêlées, puis là j'ai vu clair. Donc ce que je veux vous amener dans ce message-là, c'est de ralentir au quotidien, de prendre le temps de savourer les petits bonheurs du quotidien. Puis je vous en parle souvent. Moi, à tous les jours, je fais le journal de reconnaissance.
Donc, je prends mon journal le matin et j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Dernièrement, des journées que je trouvais plus difficiles, plus challengeantes, une journée que je finissais en boule dans mon lit à pleurer. En me couchant le soir, sans sortir mon journal, mais juste en me couchant, avant de m'endormir, je pensais à 3 choses qui m'étaient arrivées au cours de la journée pour lesquelles j'étais reconnaissante. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer cet exercice-là parce que ça va faire changer votre mindset, vos pensées de « Ah, c'est bien de la merde que ce soit brumeux pendant ma randonnée » à « Je suis donc bien chanceuse de pouvoir profiter des couleurs dans la montagne, puis de voir les oiseaux, puis de sentir l'odeur de la terre. » Donc, de se reconnecter au moment présent en étant reconnaissant, juste d'avoir la chance de vivre ce moment-là, ça vient changer notre état d'esprit. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, puis t'a fait réfléchir un petit peu, peut-être t'a fait observer certaines de tes pensées. Je te rappelle que c'est possible pour toi de changer ta façon de penser en faisant des exercices comme le journal de reconnaissance, soit le matin, le soir ou simplement d'y penser. Donc, c'est un exercice qui, pour moi, a été très bénéfique. Dans les commentaires, dis-moi les 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et reconnaissante aujourd'hui que tu as dans ta vie. Je t'invite également à suivre Sanadora sur Facebook et Instagram et à t'abonner à la chaîne YouTube et Spotify pour ne rien manquer du prochain contenu. Donc, je te souhaite une merveilleuse semaine d'ici le prochain épisode et on se revoit bientôt.